Lire, ça veut dire que si j'ai un texte chinois, bien sûr, si je ne comprends pas le chinois, l'écriture chinoise, je ne déchiffre rien. Ça ne veut pas dire que ça ne signifie rien. Ça veut dire que c'est moi qui n'ai pas appris le chinois, qui n'ai pas appris à lire en chinois. Donc le problème que vous allez rencontrer, c'est des textes sur le corps. C'est que Damasio appelle le panorama du corps. C'est-à-dire que quand on regarde le corps, il vous livre des tas d'informations. C'est pas pour ça que nous savons les lire. Et donc c'est bien l'apprentissage que nous aurons à faire. Mais lire, et je prends votre exemple, le danger, lire permet d'être sûr de ce qui se passe. Parce que je sais que telle réaction du corps ne peut que correspondre à quelque chose de précis. Je vais vous l'expliquer tout de suite. C'est différent de projeter. C'est différent de l'intuition, où je sens quelque chose, mais je ne sais pas le justifier. Je sais le justifier uniquement quand je vois et je lis. Lire, c'est pas interpréter, c'est pas prêter dans ce qui se passe un sens qui peut-être n'existe pas. C'est constater et de dire ça implique et ça signifie ça. Tandis que l'intuition, c'est autre chose dont on parlera beaucoup. Je le dis en deux mots pour simplement être clair, mais on y reviendra. L'intuition, c'est un problème de neurones miroirs. Ça veut dire ceci. C'est que chez les mammifères, dont nous sommes, on peut faire des expériences en mettant des électrodes dans le cerveau, par exemple, de chats. Et des électrodes à des endroits précis, bien entendu. Et on voit ceci. Quand un chat observe un autre chat, il est capable de se mettre dans les mêmes tensions au point de vue tonique, au point de vue musculaire que l'autre chat. C'est un phénomène purement biologique. Je ne vais pas vous l'expliquer dans le détail. Et quand il se met dans la tension de l'autre, dans les pantoufles de l'autre, façon de dire, il est capable de ressentir exactement ce que l'autre est en train de ressentir. Et par conséquent, il comprend, il saisit ce qui se passe chez l'autre. C'est ce que nous appelons depuis des millénaires l'intuition. Maintenant, on sait sur quoi elle se base. Et nous allons l'utiliser tout le temps dans la communication tonico-émotionnelle. Mais l'intuition est dangereuse parce qu'elle permet toutes les projections. Elle permet dès que moi j'ai des sentiments X, etc., je les mêle à ceux que je ressens à partir de l'observation de l'autre, et on arrive dans des confusions infernales, et j'arrive à penser des choses qui n'existent même pas chez l'autre. Donc l'intuition, c'est génial, si on l'utilise bien. Elle a un danger extraordinaire, c'est qu'on peut y introduire toutes les projections. Par rapport à l'intuition, si je regarde le corps de l'autre, si je le lis, qu'est-ce qu'il m'apprend? Alors, pour comprendre ceci, il faut savoir qu'il y a
250 millions d'années, enfin peu importe, nos ancêtres, les premiers mammifères, se sont trouvés devant des situations embêtantes. Ils étaient avec les dinosaures, leurs cousins, qui étaient des animaux visuels, comme eux aussi, puisque à partir des reptiles, nous avons une vision beaucoup plus précise. Les mammifères étaient petits. Et il est probable, c'est ce qu'on pense, qu'ils ont dû se réfugier dans la pénombre pour ne pas être vus. C'est-à-dire vivre le soir, ou vivre dans les taillis, ou vivre, en tout cas, de façon à ne pas être vus. C'est très bien. On n'est pas mangé. Oui. Mais si on vit dans le noir et dans la pénombre, on ne voit pas non plus. Donc on n'a pas à manger. Alors d'un côté, on échappe, d'un autre côté, on crève de faim. Ce n'est pas une solution. Ce qu'ils ont trouvé, c'est de développer le cerveau limbique. En développant le cerveau limbique, ils ont développé la mémoire. Je ne vais pas vous étendre sur des considérations neurologiques, etc. Développant la mémoire, ça a ceci d'intéressant, c'est que si j'ai la mémoire du corps entier d'un autre animal, et qu'à travers le taillis, je vois une partie du corps, si j'ai la mémoire entière du corps, je peux reconstituer mentalement l'image complète de l'autre animal et savoir de qui il s'agit. Exactement comme nous, quand nous sommes au téléphone, nous avons la possibilité d'imaginer, d'avoir le souvenir, d'avoir l'image de la personne complète qui se trouve à l'autre côté du téléphone et que nous ne voyons pas. Donc la capacité d'avoir l'image de l'autre à partir de sa voix, c'est bien notre héritage des mammifères. Et les mammifères, dès qu'il y a une odeur, ils se rappellent l'animal tout entier qu'ils ont connu auparavant. Dès qu'il y a un son, le sifflement du serpent, là, ils le reconnaissent. Donc ils ont la possibilité, dans le noir et dans la pénombre, à partir de petits indices, de reconstituer l'animal entier. C'est le début de l'image mentale proprement dite. C'est le début d'un développement de l'image qui va constituer le psychisme. Ça, c'est bien. Ce qui nous intéresse, on développera le problème de l'image mentale abondamment dans tout ça. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que quand nous avons une image mentale, nous pouvons la travailler exactement de la même manière que nous le ferions dans la réalité. Exemple. Imaginez une souris. Imaginez un éléphant. Et puis je vous demande de mesurer avec précision le contour taille de la souris et de l'éléphant. Ce n'est pas de la souris et de l'éléphant, c'est de l'image de la souris et de l'image de l'éléphant. Ce que l'on voit dans tous, quand on observe ce phénomène-là, c'est qu'il faut plus de temps pour mesurer l'image de l'éléphant que pour mesurer l'image de la souris. Et que ça peut correspondre à peu près au temps réel que l'on passerait dans une mesure réelle d'un éléphant réel ou d'une souris réelle. C'est-à-dire que c'est les mêmes cellules nerveuses qui font partie de l'ensemble des cellules qui permettent l'exécution de mouvements et qui font partie, enfin une partie, de l'ensemble des cellules qui constituent une image. Donc, l'ensemble des cellules qui constituent les images et l'ensemble des cellules qui permettent de réagir en réalité ont une portion commune. Ce qui fait que le temps même que
que les réactions physiologiques soient les mêmes. Exemple, imaginez que pour que vous portez un sac de charbon pendant 10 mètres, etc. Si vous l'imaginez vraiment à fond, bien vous commencerez à transpirer, peut-être pas si fort que dans la réalité, mais quand même, c'est mesurable. Votre respiration va devenir celle de quelqu'un qui porte toutes les réactions physiologiques, toutes les réactions musculaires, les gestes vont être les mêmes parce qu'il y a précisément cette partie commune de cellules nerveuses dans les deux manières de faire. Je m'explique bien. Si bien que l'image mentale a les mêmes caractéristiques physiologiques que le geste ou le fonctionnement qui est opéré au niveau de cette image. Et donc, nous ne pouvons pas penser, nous ne pouvons pas avoir des images sans que notre corps ne fonctionne au moins à minima. Si donc je dois porter 50 kg de charbon sur mon dos, les muscles, quand j'imagine ces 50 kg, les muscles par lesquels je porte, eh bien je vais voir là, sur ces muscles-là, l'état de tension moins forte à minima, mais exactement le même que celui de la personne qui porterait un véritable sac de charbon. Ce qui veut dire, à contrario, que quand quelqu'un pense, il n'est pas possible pour lui de contrôler et de bloquer complètement les muscles qui accompagnent le geste auquel il pense. Et donc vous verrez toujours un minima, quand quelqu'un pense, de quoi il s'agit. Pas peut-être le contenu. Et si quelqu'un, quand je parle, fait ça, c'est bien le geste de donner des coups de pied. Donc je sais que je commence à l'embêter quand je vois ces gestes-là. C'est-à-dire que je peux lire, non pas ce qu'il pense exactement, mais le contenant, la structure de la manière dont il réagit mentalement. Est-ce que je m'explique bien? Donc c'est de ça qui va être question maintenant. C'est comment, dans l'exercice qui va être présenté, comment, quand quelqu'un pense à quelque chose, se souvenir d'un vécu, etc., quand il le pense, il ne peut que manifester dans ses gestes, dans son tonus, dans ses réactions physiologiques, qu'il ne peut manifester que la structure de ce qu'il pense. Et donc nous allons pouvoir reconnaître, alors que la personne ne dit rien, on lui demande simplement de penser. Eh bien, simplement quand je pense, je montre à minima ce dont il s'agit dans ma pensée. Donc c'est bien de lire. Et ce n'est pas quelque chose d'inventé, ce n'est pas une interprétation. Il n'y a pas d'inter. Je ne prête pas. C'est simplement, c'est impossible que ce soit autrement. Je lis sur le corps, dans les gestes à minima, dans les réactions physiologiques à minima, je vois ce qui se passe dans sa pensée. Est-ce que je m'explique bien? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? C'est de la pure physiologie, mais enfin, si vous voulez la physiologie, vous l'aurez. Mais s'il y a d'autres questions, ou même ça, c'est clair ou pas? Donc c'est bien la différence entre lire et interpréter. Et ça n'est pas du tout une intuition. L'intuition est une autre voie qui sera aussi utilisée à condition d'accord. Mais ici, je peux donc contrôler l'intuition parce que sur le corps, je peux retrouver, eh oui, ce que, par mes neurones miroirs, l'intuition, etc.,
je peux avoir ressenti. Je ne suis pas dans l'aventurisme, je suis dans la lecture. Je peux lire sur le corps, oui, ce qui se passe maintenant, dans la pensée. Je peux lire aussi les traces du passé. Si quelqu'un est toujours comme ça, eh bien, finalement, il y a une rite ici. Donc, si je vois une rite, quelque part, j'imagine simplement de le replier pour que la rite s'accentue, et je vois le geste dont il est question. Quand vous avez des enfants battus, vous voyez toujours des traces au point de vue des rites. Si vous accentuez ces rites, vous voyez des gestes comme ça. Vous voyez des gestes. Vous pouvez, sur le corps, retrouver les traces du passé aussi. Donc vous pouvez, dans la simple lecture, il s'agit de lire, connaître énormément de choses sur ce que l'autre est. Maintenant, ce n'est pas une raison, quand vous voyez les choses, pour le dire tout en trac à quelqu'un. Si vous l'envoyez en plein de figures, là, il ne va pas recevoir, et ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est simplement, en tant que thérapeute, avoir des informations de plus en plus importantes sur ce qui se passe chez l'autre. La façon dont vous allez les utiliser, ça c'est un autre domaine, c'est de la stratégie. Ici, il ne s'agit pas de stratégie, il s'agit de lire. Lire sur le corps de l'autre, sur le panorama, c'est un terme de Damasio, moi je trouve ça très beau, lire ce qui se passe maintenant et dans le passé. Vous pouvez lire le passé de quelqu'un quand vous observez bien le corps.